Alors, cette exposition n'est pas une exposition de plus pour le Centre culturel canadien. Elle s'inscrit vraiment dans l'histoire des expositions. Elle est pour moi, en fait, un écho à une exposition qu'on avait faite en 2022 qui réunissait des artistes chinoises, palestiniennes et iraniennes autour de la question de l'entre-deux, de l'in-betweenness. Chacune de ces artistes, donc, s'attachait à détourner des symboles liés à l'identité culturelle collective du pays d'où elle provenait. Alors, Autre territoire résonne directement pour moi avec cette exposition. Ces artistes, par contre, en dialogue ici, viennent non pas du proche, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, mais viennent de l'Afrique et des Caraïbes, ainsi que de Guadeloupe, territoire outre-mer français, pour ce qui est de Marie-Josée Gustave. Dans cette œuvre-là, la symbolique des fils, en fait, c'est le fil qui tisse des liens entre des cultures et la terre dans laquelle on s'enracine, où on pose ses marques. Donc là, c'est de la porcelaine et du fil de papier. Puis les boules de papier mâché, en fait, représentent l'écume, mais il y a toujours l'idée du déplacement et de passer d'un territoire à l'autre. Puis dans mon questionnement personnel identitaire, c'est sur quoi en fait tout mon travail artistique repose, c'est que je cherche à répondre à mes questions d'appartenance à des territoires ou à des cultures qui me composent. Et je ne trouve pas ces réponses. Alors j'ai comme créé un territoire qui m'est propre, qui est le territoire de la création, qui est cet espace apaisant en fait que représentent mes œuvres aussi, mais c'est en fait c'est trouver ma marque et trouver l'endroit où je me considère, on va dire, et où je suis considérée. Dans mon travail, en fait, tout repose sur le geste et le savoir-faire. Donc je crée des œuvres à partir de techniques textiles. Donc je tricote, je crochette, je tresse du fil de papier. Et c'est le langage que j'ai trouvé qui me lie à d'autres cultures qui utilisent ces mêmes techniques, finalement. Donc c'est mon moyen de communication avec l'autre, de créer avec mes mains. Autre territoire, c'est une exposition qui vraiment met en lumière la mission de notre galerie, BAND, Black Artists Networks and Dialogue, où ce qui nous intéresse dans nos intérêts curatoriaux, dans nos pratiques de recherche et notre centralisation du dialogue dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment des artistes qui sont intéressés aux nuances et aux spécificités qui approfondissent leur manière de s'identifier. Avec Autre territoire, on a 5 artistes qui représentent 5 territoires différents. Et ils nous invitent à franchir des frontières géopolitiques et nationalistes pour vraiment commencer à réfléchir à quelle est l'identité par rapport à des expériences vécues. Et chaque artiste aborde ce sujet en se donnant comme défi une manière de s'identifier, de faire presque un autoportrait de soi-même, mais par des matériaux et des formes qui les ancrent dans un territoire que eux-mêmes ils décident. Donc c'est des territoires qui ne sont pas spécifiques à une réalité, donc on ne parle pas là du Canada, de la Guadeloupe, d'Haïti, du Cameroun, du Congo ou du Nigeria, mais on parle de à quoi ressemble le territoire qui reflète notre identité intérieure et pas nécessairement où l'on se trouve et notre emplacement.
Pour les tissages en noir et blanc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, quand on tisse, il y a toujours le devant et le derrière. Et le derrière, pour moi, représente tout autant une photographie, mais comme une photographie argentique ou une image d'archive où on a le négatif de l'autre côté. Donc, ce que j'apprécie beaucoup avec le tissage, c'est quelque chose de très sculptural et qui, selon moi, il y a une belle visibilité de le voir à l'extérieur d'un mur où on a la possibilité de voir l'envers comme le devant. J'aime beaucoup aussi travailler le noir et blanc parce que les images que je choisis sont souvent des images d'archives, donc des images qui datent d'une certaine époque, des images qui sont elles-mêmes en noir et blanc et qui me permettent de jouer de ces couleurs. Puis, comme on peut le voir dans les œuvres qui ont été sélectionnées, c'est des œuvres où on voit des silhouettes noires. Et c'est une technique que j'ai développée d'abord avec ma famille, non dans l'idée d'effacer nécessairement les visages des personnes représentées, mais surtout de penser à la profondeur des histoires de chacune des personnes représentées. Donc, je le vois vraiment comme quelque chose d'abyssal, un trou sans fin, une infinité d'histoires finalement qu'on retrouve à travers ces portraits et qui nous portent à nous demander qui étaient ces personnes, mais aussi à se représenter nous-mêmes dans ces portraits, à pouvoir envisager le vécu de ces personnes et voir aussi que ces portraits de famille, pour certains, ou les portraits des femmes qui sont représentées, pourraient représenter des membres de notre propre famille dans différents territoires. Je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, parce que c'est ce que j'ai fait comme étude à la base, et on parlait très peu des communautés noires en général dans mes études en art quand j'ai fait le changement vers les arts visuels. Puis, ce qui m'intéressait, c'était de parler de tout ce qui était mis en marge. Puis, le médium du tissage de base est quand même un médium qui n'est pas nécessairement vu comme du grand art dans les musées. Oui, on en parle de plus en plus et ça, j'en suis très fière, mais ça a été mon choix de travailler avec un médium qui, je savais de base, était mis de côté. Donc, de parler de la marge, mais en étant aussi dans un médium qui est lui-même mis en marge. In the exhibition, I'm showing some paintings and etchings that are based off of photographs of gardens across different cities that I've lived in. But then in the work, I transform the images and create basically fictional gardens that function as imagined sanctuary spaces. So they become these garden spaces that I can imagine myself existing in, and I can imagine other people existing in. For me, the idea of other territories is interesting because it's always shifting. Being someone that lived in one country and immigrated to Canada and thinking a lot about the movement of people and how when you move you have to basically recreate home in a new way. And so you're taking in the new, you're thinking of the past, and you're constantly thinking about the future and how to, basically how to imagine the possibility of yourself existing in the future. And so there is something about that movement and that sort of accepting place and accepting change that for me is embedded in what it is to exist in a territory, and understanding that there's constantly shifting and that becomes sort of productive for me. For me, the gardens I depict are not necessarily self-portraits as in representations of myself, but more representations of places of desire, places that I would love to see myself in, or places that come about out of a desire for sites of beauty, sites of rest, sites that are places that are free from certain burdens, but also have the capacity to hold those challenges and provide solace in times of grief. And so they become sort of surrogate gardens, imagined fictional gardens that I imagine that my body can exist in, and they can provide the sustenance that I need to exist in chaotic times. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'essayer de comprendre la place que j'occupe actuellement dans le monde. Donc, je vais beaucoup travailler sur la question du territoire. Je vais travailler sur la question de la place que le territoire me donne, ou que je donne à cet espace-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la série Chiromancie. Cette série, tout justement, qui va être d'imaginer de manière utopique un espace dans lequel je vais décider les frontières, un espace dans lequel je vais décider où on exploite, mais tout justement en m'inspirant de l'espace réel qui est mon pays d'origine, le Congo. Et en même temps,
en faisant un lien avec mon pays d'adoption qui est le Canada aujourd'hui. Donc c'est un peu ce travail qui va être à chaque fois de comprendre les enjeux géopolitiques et géopoétiques aussi de ces espaces-là que je vais explorer au fait dans la série Chiromancie. Et je vais intégrer mon histoire personnelle en partant des lignes de ma main sur lesquelles je veux mettre des espaces géographiques qui existent au Congo ou au Québec ou ailleurs au Canada. Je suis à chaque fois dans une recherche perpétuelle d'un espace utopique qui serait le meilleur espace dans lequel je serais en paix avec moi-même. Ma peinture, qui était figurative, est devenue petit à petit abstraite. Donc j'essaie dans cette abstraction, qui est tout justement une idée d'avoir une idée satellitaire d'un espace, de le regarder d'en haut. Et l'idée de regarder d'en haut, c'est aussi l'idée d'avoir le pouvoir, de se dire j'ai le pouvoir de regarder au fait d'en haut et de décider. C'est cette idée où je me dis je veux emmener aussi la matière, parce que dans la peinture, je travaille beaucoup avec la palette. Il y a certaines séries de chiromancie où il y a l'utilisation du sable, parce que le sable, c'était la première technique qu'on nous apprenait à l'école des beaux-arts de Kinshasa. Mais aussi le sable, parce que cette série qui s'appelle Chiromancie Goma, c'est spécifique à la ville de Goma. Mais pourquoi spécifique à la ville de Goma? Parce qu'à l'année où j'ai fait cette série de chiromancie, c'est l'année où le volcan, en plus de la guerre, était présente. Donc c'est des vues satellitaires de la lave du volcan, sur laquelle tout simplement je travaille avec les lignes de ma main encore, mais j'ai gardé cette matière de sable parce que quand on regarde la terre avec les laves du volcan, en fait, quand ça se cristallise à un moment donné, ben, ça devient aussi de la poussière avec le temps. Comme je parle de territoire, ben, un territoire, c'est de la matière, au fait. Moses Saliou est un artiste du Cameroun qui est venu au Canada il y a à peu près 12 ans. Et en essayant de se familiariser avec l'environnement canadien, les habitudes des personnes dans leur quotidien dans la ville de Toronto. Et donc, dans la série d'aquarelles, on a différentes études du parc Grange, qui est vraiment à côté de son studio et par lequel il passe chaque jour pour aller chez lui et aller à son studio. Dans son travail, il y a une fascination avec ce que l'on trouve complètement normal dans notre quotidien, qui pour lui est complètement étranger. Passer du temps dans un parc, s'approprier un espace public, est quelque chose qui n'est pas de son propre quotidien. S'offrir des bouquets de fleurs pour marquer différentes moments intimes, que ce soit par rapport à un deuil, que ce soit par rapport à une célébration, est quelque chose qui, encore une fois, lui paraît extrêmement romantique, mais complètement étrange. Et donc, dans ce travail, il y a cette envie de se familiariser, tout en marquant ce qui n'est pas du tout de son propre environnement. Et dans cette étude, il y a une étude de couleurs, de gestes, mais aussi un questionnement par rapport à ce que l'on pense normal. Tous ces aspects de l'histoire de l'art dialoguent donc avec l'histoire intime de chaque artiste, mais aussi avec la manière qu'ils ont de vivre leur présent, qui est, en tout cas de mon point de vue, un présent qui semble avoir quelque chose de réparateur, qui porte donc en lui une certaine gravité liée nécessairement au passé et au pays d'origine, à l'histoire personnelle, et qui en même temps se manifeste à travers une forme d'exubérance ou de légèreté, quelques tromperies en fait, qui cache justement quelque chose d'assez profond, de très intime
l'histoire personnelle de chacun.